Salut, c'est Arnaud, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Au fil des rencontres. Alors, pour être honnête, avant de commencer, en fait, ça fait très très longtemps que je n'avais plus enregistré de podcast tout seul, puisque tu as dû le remarquer, j'ai partagé pas mal d'épisodes avec toi dans lesquels je discutais avec des gens, en fait, des gens que je rencontrais, des gens de mon entourage, qui font à peu près la même chose que moi, et donc disons que j'ai un peu perdu l'habitude d'enregistrer comme ça des épisodes tout seul. Mais là, j'ai envie de recommencer un peu, même s'il y a encore d'autres épisodes en attente que je partagerai avec toi un peu plus tard dans les prochaines semaines. Mais dans l'épisode de cette semaine, justement, je voulais qu'on parle un peu de sexe, et je voulais notamment qu'on parle de la question d'être un bon coup. Et pour ça, je vais m'appuyer en fait sur le livre, j'ai fini de lire du coup, Sperm Wars, la guerre des spermes du professeur Robin Baker, les secrets de nos comportements amoureux. Je te mettrai le lien du livre dans la description. Mais pourquoi j'ai envie d'en parler en fait? Parce que justement, je pense que c'est une question que beaucoup de gens se posent, de savoir justement comment faire pour être un bon coup, comment faire pour devenir un bon coup pour une fille. Et il y a pas mal de scènes dans le livre, il y a pas mal de chapitres justement qui abordent ce sujet-là, qui traitent de cette question-là. Et donc je vais m'appuyer sur certains passages du livre pour non seulement traiter ce sujet-là, mais également pour aussi te parler de mon expérience, en fait des expériences que j'ai vécues, et te raconter un peu comment ça se passe, quoi, selon mon point de vue en tout cas. Et bien entendu, ce ne sera pas les choses que je vais partager avec toi ne seront pas une vérité absolue concernant mes expériences, bien entendu, mais je pense qu'il y a quand même des éléments à en tirer. Et donc, concernant la question d'être un bon coup, moi je pense que c'est une question qui n'a pas vraiment de sens, c'est-à-dire de savoir comment devenir un bon coup, parce que c'est un jugement qui est totalement subjectif et relatif aussi, dans la mesure où très concrètement, tu peux être un bon coup pour une fille et être totalement un mauvais coup pour une autre fille en fait avec qui tu vas coucher. Et l'inverse est totalement vrai aussi. Donc une fille peut te considérer comme étant l'un des meilleurs coups de sa vie, et toi tu l'as trouvé complètement nul en fait quand tu avais couché avec elle. Et donc c'est pour ça que je pense en fait que c'est un jugement qui est très subjectif, qui est vraiment très relatif. Et un autre point par rapport à ça, je pense, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que tu peux pas baiser toutes les filles de la même façon, pour parler un peu vulgairement. Tu peux pas coucher avec toutes les filles de la même façon, parce qu'en fait, chaque fille est unique, et puis ce qui va peut-être stimuler une fille ne sera pas forcément la même chose qui va stimuler une autre fille avec qui tu vas coucher. Et donc si tu as l'habitude de faire systématiquement les mêmes choses avec toutes les filles avec qui tu couches, il y a forcément des filles avec qui ça va pas marcher, il y a forcément des filles qui ne seront pas totalement satisfaites par ce que tu as fait avec elles. Et à l'opposé, bien entendu, il y aura des filles qui, elles, seront totalement satisfaites, qui prendront énormément leur pied avec toi. Et donc, je pense que pour répondre à cette question-là de savoir comment devenir un bon coup, je pense qu'il faut vraiment s'intéresser aux filles, en fait. Il faut vraiment s'intéresser à elles, leur poser des questions directement sur ce que elles aiment, ce qui leur fait plaisir, ce qui leur apporte du plaisir justement lorsqu'elles couchent avec des mecs. Et je pense que c'est de cette façon-là que tu arriveras justement à les satisfaire, parce que comme je te disais un peu plus tôt, tu peux pas baiser toutes les filles de la même façon. C'est-à-dire que peut-être que les techniques que tu vas appliquer avec une fille pour la stimuler ou pour l'amener au bord de l'orgasme ou pour la faire jouir, ce seront pas forcément les mêmes techniques que tu vas appliquer avec une autre fille et qui marcheront pour elle en fait. Et pour te reparler notamment du livre que j'ai fini de lire, là, La guerre des spermes de Robin Baker, et il y a un chapitre justement dedans, enfin pas un chapitre, une scène, je crois que c'est la scène 35 du livre, dans laquelle en fait l'auteur nous raconte l'histoire d'un homme justement qui passe comme ça de femme en femme, de fille en fille, et il se rend compte en fait qu'il est pas si doué que ça sexuellement en fait. Pourquoi ?
parce que il réalise tout simplement que à chaque fois qu'il essaye de reproduire ce qu'il avait déjà reproduit avec des filles par le passé, ça ne marchait pas forcément à tous les coups avec les femmes sur lesquelles il tombait par la suite en fait. Et donc parfois, soit il était frustré, soit les filles avec qui il couchait, elles étaient frustrées à la fin, et donc il y avait certaines d'entre elles qui ne voulaient pas le revoir, il y avait certaines d'entre elles qui ne voulaient pas continuer avec lui, mais à l'opposé, il y en avait d'autres qui étaient prêtes à recommencer l'expérience avec lui, qui étaient prêtes à continuer à vivre quelque chose avec lui parce que sexuellement elles trouvaient qu'il était en fait très expérimenté, qu'il savait des choses, etc. Et donc tu vois que cette question d'être un bon coup, en fait, c'est que vraiment un jugement, qui est totalement relatif. Et dans ce livre, justement, il parle de ça, il parle du fait que effectivement, ce qui va peut-être faire plaisir à une femme ne sera pas forcément la même chose qui plaira à une autre femme, en fait, sur le plan sexuel. Et donc l'idée, c'est vraiment d'apprendre à les connaître. Vraiment, l'idée, c'est vraiment non seulement de prendre des initiatives, de voir comment les filles elles réagissent à tes prises d'initiative quand vous êtes en train de coucher ensemble, et de voir justement ce qui fait plaisir à la fille, et à partir de, par exemple, ses gémissements, les réactions qu'elle va avoir à tes prises d'initiative, à tes attouchements, bref, tout ce que tu vas faire en fait pour lui donner du plaisir, c'est dans cette direction-là que tu devras aller, c'est dans cette direction-là que tu devras persister pour continuer à prendre du plaisir avec elle, et pour qu'elle aussi elle continue à prendre du plaisir avec toi. Mais je pense que vraiment la façon la plus simple de devenir un bon coup, c'est de tout simplement poser des questions aux filles, de savoir ce qui leur fait plaisir en fait. Et moi, je peux te parler des expériences que j'ai vécues avant même de me sentir à l'aise déjà moi avec ma sexualité. Aujourd'hui, notamment, lorsque je couche avec des filles, premièrement, je suis plus centré sur moi-même. C'est-à-dire que mon plaisir, c'est pas la première chose qui compte. D'abord, notamment si c'est une fille avec qui je couche pour la première fois. C'est-à-dire que moi, j'ai un principe. Après, bien entendu, je m'adapte, tu vois, par rapport à la logistique et bref, tout ça, je vais t'en reparler après. Mais disons que lorsque moi je couche avec une fille pour la première fois, je m'arrange notamment pour ne pas forcément la pénétrer, tu vois. Parce que l'idée, c'est d'apprendre à se connaître sexuellement, c'est de savoir comment elle fonctionne, de savoir comment lui permettre aussi elle, de savoir comment moi je fonctionne, ce qui me fait plaisir, ce qui lui fait plaisir, et donc voir comme ça si on est compatible l'un avec l'autre, en fait, tu vois. Et donc ça passe, je pense que la meilleure façon de savoir justement comment faire plaisir à une fille comme ça sexuellement, c'est de passer beaucoup de temps sur l'étape des préliminaires, en fait, de vraiment parcourir le corps de la fille. C'est vraiment une aventure, tu vois, c'est vraiment une exploration. Et de voir comme ça, d'essayer de comprendre justement ce qui fait plaisir à la fille, de voir ce qui la stimule énormément, ce qui éveille ses sens finalement. C'est de cette façon-là que tu pourras mieux connaître la fille sexuellement, et tu pourras savoir justement comment est-ce que toi tu dois t'y prendre avec cette fille en particulier pour lui donner du plaisir, en fait, tu vois. Et donc c'est pour ça que je te dis que ce que tu vas peut-être faire avec une fille ne sera pas forcément la même chose qui va marcher avec une autre fille. Et avec le temps, avec l'expérience aussi, moi ce que je remarque chez moi, c'est que j'ai moins de mal, par exemple, à poser des questions aux filles, que ce soit avant de coucher avec elles ou même pendant l'acte, en fait, pendant les préliminaires notamment. J'ai moins de mal à leur poser des questions pour savoir justement ce qui leur ferait plaisir, tu vois. Et ça demande d'avoir énormément de présence, ça demande d'avoir une grande confiance en soi, bien entendu, mais c'est quelque chose qui se développe avec le temps, tu vois. C'est quelque chose qui se développe avec l'expérience. Je te dis ça, je le fais pas à tous les coups, tu vois. Il y a des moments où peut-être que je suis avec une fille qui m'intimide énormément, peut-être que je serai un peu plus sur la retenue, tu vois. Mais de manière générale, ce que je remarque, c'est que j'ai moins de mal à poser des questions aux filles, justement pour savoir, notamment une question que j'aime bien leur poser en les regardant droit dans les yeux comme ça pendant les préliminaires ou même avant, quand je sens qu'il y a comme ça une énorme tension sexuelle entre nous et qu'on est sur le point de passer à l'acte, je lui demande très concrètement, qu'est-ce qui te ferait plaisir là tout de suite maintenant, tu vois. Je le dis pas sur ce ton-là, j'essaie d'être un peu plus sensuel, d'être un peu plus d'avoir un ton un peu plus sexué, bien entendu. Là je t'en parle comme ça parce que on est en train de discuter ensemble dans cet épisode du podcast, mais l'idée c'est de rentrer dans l'univers de la fille, tu vois, de comprendre vraiment comment elle vit le sexe, comment est-ce que elle vit sa vie sexuelle, tu vois, de comprendre ce qui lui fait plaisir, de comprendre comment est-ce qu'elle prend son plaisir justement lorsque elle couche avec des mecs. Et c'est de cette façon-là que tu arriveras
à savoir comment est-ce que tu peux lui donner du plaisir. En fait, c'est pour ça que je te parlais du fait de vraiment prendre ton temps, de vraiment pas forcément brusquer les choses et d'être moins centré sur toi, d'être moins de moins penser notamment à ton plaisir personnel, tu vois. Parce que je sais qu'au début, lorsqu'on commence à faire ça, on aborde des filles dans la rue, on couche avec plein de filles, on est davantage centré sur nous-mêmes, on est davantage centré sur le fait de de faire beaucoup de chiffres, en fait, d'enchaîner les filles comme ça. Mais sauf que en faisant ça, parfois ça te rend si tu fais ça, tu as une vie misérable. Moi, je peux t'en parler, c'est quelque chose que j'ai vécu. Mais aussi, tu ne prends pas vraiment le temps d'apprécier le moment que tu passes avec la fille, notamment lorsque tu es en train de coucher avec elle. Parce que il faut aussi comprendre quelque chose, c'est que lorsque tu couches avec une fille comme ça, c'est un énorme engagement pour elle, notamment si vous vous êtes rencontrés comme ça par hasard dans la rue et que toi tu ne fais pas partie de ton cercle social, tu vois. Donc c'est un énorme engagement pour elle, et donc l'idée aussi c'est de te débrouiller pour faire en sorte qu'elle passe un très bon moment avec toi et qu'elle ait envie de recommencer l'expérience avec toi. C'est pour ça que l'une de mes règles, notamment, je t'en parlais tout à l'heure, c'est que lorsque je couche avec une fille pour la première fois, je m'arrange pour ne pas forcément la pénétrer. Parce que j'ai d'abord envie d'explorer son monde, d'explorer son corps, de savoir ce qui lui fait plaisir, de savoir justement ce qui la stimule sexuellement, de savoir sur quel bouton appuyer, si on peut parler comme ça, pour justement lui donner du plaisir, pour justement faire en sorte qu'elle prenne le plus de plaisir possible avec moi, pour que elle veuille revenir par la suite, tu vois. L'idée aussi, c'est de créer un manque de cette façon-là. Parce que si elle a passé un bon moment, c'est évident qu'elle va en redemander, tu vois. C'est pour ça que moi, c'est ma règle à moi, avec avec une fille que je vais coucher pour la première fois, je m'arrange pour ne pas forcément la pénétrer, tu vois. Et aussi par rapport au fait d'être un bon coup, je l'ai noté là, j'ai failli oublier d'en parler. Ce qu'il faut comprendre aussi par rapport à ça, c'est surtout une question de compatibilité. Compatibilité dans le sens où je pense que selon moi, il y a 4 échelles de compatibilité là-dessus. C'est-à-dire que, je t'en parlais même au début de l'épisode en fait, c'est-à-dire que tu peux être par exemple un très mauvais coup pour une fille et elle aussi elle va te percevoir comme un très mauvais coup. Tu vois, ça c'est vraiment la première échelle, vraiment l'échelle base quoi. Ça veut dire que tous les deux vous n'êtes pas compatibles du tout sexuellement, tu vois, parce que ni toi ni elle ne vous êtes trouvés sexuellement attirants, sexuellement je sais pas comment décrire ça, mais disons que sexuellement ça marchait pas, ça matchait pas. Donc tous les deux vous êtes incompatibles. Après tu as la compatibilité au-dessus, où peut-être que toi tu vas trouver que la fille avec qui tu as couché c'était peut-être la meilleure amante que tu n'as jamais eue auparavant, tu vois, et à l'opposé elle va peut-être trouver que toi tu étais complètement nul, tu vois. Donc moi aussi ça m'est arrivé au début, il y a des filles avec qui j'avais couché, j'ai trouvé ça vraiment génial, mais elles ne voulaient pas me revoir, tu vois. Et encore au-dessus, c'est exactement la même chose, il y a aussi un problème de compatibilité, c'est-à-dire que à l'opposé ce sera peut-être la fille qui va trouver que tu as été l'un des meilleurs coups de sa vie, et toi à l'opposé tu te réaliserais qu'en fait sexuellement c'était pas si ouf que ça pour toi, tu vois. Et ça aussi pareil, c'est un truc que j'ai vécu. Je me rappelle notamment avec une fille avec qui j'avais couché, c'était un peu une étoile de mer, tu vois. Elle faisait rien, elle prenait pas d'initiative, bref, moi j'avais trouvé ça complètement nul, tu vois. Mais derrière elle me renvoyait des messages pour toujours revenir chez moi, mais sauf que moi ça me disait rien, tu vois, de recommencer. C'est pour ça que c'est important vraiment de prendre comme ça le temps de comprendre justement, d'essayer de voir s'il y a cette compatibilité qui existe entre vous sur le plan sexuel justement. Et c'est de cette façon-là que tu arriveras à savoir si pour la fille en particulier avec qui tu es en train de coucher, tu es un bon coup pour elle, et si inversement elle aussi c'est un bon coup pour toi, tu vois. Là on parle un peu grossièrement avec le terme bon coup. Bref, c'est vraiment une question de compatibilité sur le plan sexuel, tu vois. Et le dernier niveau, je t'ai dit qu'il y avait 4 niveaux en fait. Le dernier niveau c'est lorsque tous les deux vous êtes compatibles l'un avec l'autre, tu vois. Et ça, je pense que c'est le summum en fait. Donc si tu tombes sur une fille avec qui tu couches et c'est vraiment génial, que ce soit pour toi, que ce soit pour elle, disons que c'est merveilleux, tu vois. C'est vraiment agréable, c'est vraiment cool. Tu as gagné le jackpot quoi en fait, tu vois, parce que c'est extrêmement rare, tu vois, d'être compatible comme ça avec toutes les personnes avec qui on couche. Et donc c'est vraiment important non seulement de prendre le temps de multiplier les expériences avec les filles. D'essayer énormément de choses, et aussi vraiment c'est un truc sur lequel j'insiste, si tu veux vraiment être un bon coup pour la fille avec qui tu couches, de t'intéresser à elle,
de t'intéresser à sa sexualité, d'essayer de comprendre ce qui elle lui fait plaisir. Et c'est ce dernier niveau de compatibilité, l'une des dernières filles avec qui j'avais couché, c'était une fille en Colombie notamment. Avec cette fille-là, c'était vraiment vraiment génial, tu vois. Je pense que de toutes les filles avec qui j'ai couché, je pense qu'elle fait partie des 3, sinon des 5 filles avec qui j'ai couché, avec qui c'était vraiment vraiment génial. Parce que il y avait justement cette compatibilité, il y avait cette connexion, il y avait cette complicité, tu vois, sexuellement et même émotionnellement, c'est-à-dire que ça va même au-delà, justement en parlant de cette compatibilité-là, ça va vraiment au-delà du fait d'avoir 2 corps qui s'emboîtent l'un dans l'autre, tu vois, ça va vraiment au-delà de ça, ça va vraiment au-delà de l'aspect mécanique de la chose. C'est vraiment, il y a une compatibilité qui est vraiment hors norme, tu vois, c'est-à-dire que non seulement sexuellement vous êtes compatibles, émotionnellement aussi, et je me rappelle, c'était... je sentais vraiment plein de choses sur le plan émotionnel, sur la connexion que je sentais avec elle. Pourtant, on avait couché ensemble le lendemain du jour où je l'avais rencontrée, tu vois. Et donc c'était vraiment vraiment cool, tu vois. Il y avait des moments où, par exemple, on se regardait dans les yeux, tu vois. Je sentais cette énergie sexuelle qu'il y avait entre nous. Je sentais vraiment cette compatibilité. Et même encore aujourd'hui, je sais pas combien de semaines après, on discute encore par message, on en reparle encore de la façon dont on avait vécu l'expérience. C'est pour te montrer en fait à quel point les choses sont vraiment allées très loin. C'est aller vraiment au-delà de l'aspect mécanique de la chose. C'est vraiment aller au-delà de l'aspect juste physique, tu vois. C'était vraiment, il y avait vraiment une grande compatibilité, une grande connexion, tu vois. Il y avait vraiment un truc qui allait vraiment au-delà du simple truc superficiel où tu couches avec quelqu'un, mais il y a pas d'émotion derrière, tu vois. Il y a rien. C'est juste le côté mécanique de la chose. Mais ça allait vraiment au-delà de ça, tu vois. Et aussi, ce que j'observe par rapport à ça, si tu as vraiment vécu une expérience sexuelle formidable avec une fille et inversement pour elle aussi, disons que comment expliquer ça en fait, c'est très compliqué. Enfin non, c'est pas compliqué, mais j'essaye de voir comment je peux mettre les choses en forme. Mais disons que le premier aspect, c'est-à-dire que tu l'as pénétré par exemple physiquement, tu vois. Une fois que tu l'as pénétré comme ça physiquement, en fait, tu t'ouvres les portes à un autre monde qui fait que tu auras réussi aussi à la pénétrer quelque part psychologiquement et mentalement en fait. Et du coup, tu vas rentrer comme ça dans son monde et il y a de fortes chances que la fille te parle aussi des choses qu'elle a vécues par le passé, des choses que... disons qu'en fait, tu as eu accès à un monde auquel tu n'aurais jamais eu accès si jamais ça n'avait pas été un bon moment entre elle et toi. Et pour te reparler de cette fille avec qui j'avais couché il y a quelques semaines, avec qui c'était vraiment vraiment génial. Aujourd'hui, elle m'en parle encore, elle me raconte aussi ses fantasmes, des choses qu'elle aimerait expérimenter, les choses qu'elle a déjà vécues par le passé, les choses qui la font vraiment kiffer, quoi, tu vois. Des choses, genre, lorsqu'elle y pense, elle a qu'une seule envie, c'est de l'expérimenter en fait, tu vois. Et ça, je trouve ça vraiment merveilleux parce qu'aussi il y a un truc que j'observe, notamment pour parfois parler de sexe avec les filles. Elles ont une façon d'en parler qui est très différente de la nôtre, nous les mecs, parce que nous on est un peu, ce que je remarque en tout cas, c'est que nous on est un peu trop superficiel, tu vois. Ça rejoint aussi la façon que l'on a lorsqu'on discute entre nous. On est trop à la surface des choses. Alors qu'une fille, lorsqu'elle va te parler de sexe, elle va associer par exemple, je sais pas moi, une position ou un truc qu'elle va faire lorsqu'elle va coucher avec toi à une sensation, tu vois, à une émotion. C'est pour te montrer que ça va vraiment au-delà de l'aspect physique des choses, ça va vraiment au-delà du simple côté mécanique et machinal lorsque vous couchez ensemble, tu vois. C'est vraiment, il y a une association émotionnelle aux différents actes, aux différents trucs qu'elle va vivre lorsqu'elle est comme ça en train de coucher avec un mec. Et ça, je trouve ça vraiment formidable. C'est pour ça que je te dis que un excellent moyen aussi de devenir un bon coup pour une fille, c'est vraiment de t'intéresser à elle, de t'intéresser à sa vie sexuelle, de comprendre un peu ce qui elle la fait kiffer, ce qui elle lui fait plaisir, de comprendre vraiment comment est-ce que elle prend son plaisir avec les mecs, et c'est de cette façon-là, que tu arriveras justement à lui faire passer un très bon moment et éventuellement répéter l'expérience encore et encore en fait, parce que c'est absolument génial en fait, tu vois. Et du coup, l'idée c'est de passer du stade où toi par exemple tu es entièrement
focaliser sur toi, ton plaisir personnel. En gros, lorsque tu ne penses qu'avec ta bite, en fait, l'idée c'est de passer à un cran au-dessus où c'est la fille et toi vous formez une équipe, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a t'essayes d'établir cette complicité entre vous et donc de pénétrer comme ça son univers, de comprendre justement son monde, la façon dont elle voit le sexe, la façon dont elle vit la sexualité, sa sexualité à elle, et de lui permettre en retour de faire la même chose avec toi en fait. Et c'est de cette façon-là justement que tu peux créer comme ça cette compatibilité-là en fait, de vraiment prendre le temps de t'intéresser à l'autre, de comprendre. C'est pour ça que je t'en parle énormément aujourd'hui et je peux t'en reparler en fait. Moi, je vois totalement la différence entre l'état d'esprit que j'avais avant lorsque je commençais à aborder les filles dans la rue et que j'enchaînais comme ça les conquêtes, parce que j'étais juste centré sur moi et je m'en foutais un peu de l'autre, tu vois, pour parler vraiment crûment et vulgairement, c'était vraiment l'état d'esprit dans lequel j'étais avant. Mais je remarquais qu'il y avait toujours un vide en fait, il y avait toujours un truc qui manquait, et donc je croyais que le simple moyen de combler ce manque, c'était d'enchaîner comme ça les partenaires, mais au final, ça me plongeait encore plus dans un état misérable en fait. Et au contraire, quand tu changes d'état d'esprit, quand tu fais vraiment l'effort de t'intéresser à l'autre, quand tu fais vraiment l'effort de t'intéresser aux filles, c'est complètement différent, tu vois. Et du coup, sur le plan sexuel, ça peut aller vraiment, vraiment très, très loin, tu vois. Et donc voilà vraiment ce que je voulais partager avec toi dans le cadre de cet épisode sur la question de savoir comment devenir un bon coup. C'est vraiment de t'intéresser aux filles, de t'intéresser à leur sexualité. Et pour ça, soit tu peux vivre des expériences par toi-même, et notamment pour te reparler du livre. Dans cette scène 35, le mec en fait, c'est ce qu'il faisait en fait, c'est-à-dire que chaque fois qu'il couchait avec des filles, il essayait à chaque fois de reproduire les mêmes techniques qu'il avait appliquées avec d'autres filles par le passé, mais sauf que il y avait certaines sur qui ça ne marchait pas, et c'était le cas pour la grande majorité d'entre elles, et du coup, il ne trouvait jamais une fille ou une femme avec qui il pouvait être compatible l'un avec l'autre sur le plan sexuel en fait, à un tel point que même il y a eu deux femmes, j'ai pas envie de te spoiler, mais tu liras le livre pour ça. Il y a eu deux femmes qui ont été prises de compassion pour lui à un tel point qu'elles ont voulu lui faire une éducation sexuelle, tu vois. Mais sauf que après ça, c'est un peu une dérive dans le livre, sauf que ce que l'auteur nous explique par rapport à ça, c'est que lorsque les femmes elles vont prendre comme ça l'initiative de donner une éducation sexuelle à un homme, elles s'exposent au risque d'infidélité de la part de cet homme, parce que du coup, si les techniques qu'elles vont lui donner marchent pour ces femmes-là, il y a de fortes chances que l'homme veuille le reproduire avec d'autres femmes, et peut-être que ça va pas marcher avec d'autres femmes, tu vois, mais celle avec qui ça va marcher, ça risque aussi de faire en sorte que il décide de les abandonner. Mais bref, ça c'est un truc que j'ai complètement dérivé là, mais c'est un truc dont l'auteur nous parle dans cette scène 35 justement. Alors j'ai envie de terminer cet épisode justement en te lisant quelques passages dans ce livre justement, mais pas la scène dont je t'ai parlé, c'est une autre scène, c'est la scène 27 du livre. Ça nous parle en fait justement de tests que les femmes peuvent faire passer aux hommes pour voir justement si ils peuvent être compatibles l'un avec l'autre. Alors attends, il faudrait juste que je retrouve mes notes justement par rapport à ça. Voilà, je vais te lire le premier passage. La réaction féminine à n'importe quelle stimulation masculine est notoirement imprévisible. Cela est vrai depuis les tout premiers moments où un homme fait sa cour jusqu'à l'arrivée de l'orgasme pendant les rapports sexuels. Non seulement les femmes sont différentes, mais les individus sont différents d'une occasion à une autre. Encore un passage. Quand on demande pourquoi les femmes aiment les hommes qui peuvent les faire jouir, les femmes répondent généralement en termes de plaisir qu'elles tirent de l'orgasme. Mais les avantages qu'une femme retire à sélectionner l'homme le plus compétent sont biologiques tant que sensuels. Encore une autre. Un homme ne peut pas forcer une femme à jouir si son corps ne le désire pas. Un homme compétent l'aide seulement à jouir quand elle désire un orgasme. Un homme moins compétent la force à faire beaucoup plus pour elle-même par le biais d'orgasmes nocturnes et de masturbation. Un homme compétent est donc une aide et non une menace, mais il y a un autre aspect à la préférence des femelles pour des mâles plus expérimentés. Fondamentalement, une femme utilise l'attitude d'un homme envers le prélude. Ce qu'il appelle prélude, en fait, c'est les préliminaires. Une femme utilise l'attitude d'un homme envers le prélude et les rapports pour glaner sur lui des informations. Un homme qui est capable d'exciter une femme et de la stimuler jusqu'à l'orgasme
signale qu'il a déjà une expérience passée avec d'autres femmes. Cela indique que d'autres femmes l'ont trouvé assez séduisant pour avoir avec lui des rapports sexuels. Plus efficace est sa stimulation de la femme, plus il doit être expérimenté, et donc plus grand est le nombre de femmes qui, jusqu'à présent, l'ont trouvé séduisant. Pour une femme, de mélanger ses gènes avec les siens peut donc produire des fils ou des petits-fils qui seront eux aussi séduisants pour d'autres femmes, ce qui accroît leur capacité de reproduction. Donc voilà quelques passages que je t'ai lus justement dans une scène du livre Sperm Wars, les secrets de nos comportements amoureux, concernant justement cette question de la sexualité, sur le fait comme ça de donner du plaisir aux femmes. Ce qu'il faut retenir finalement de cet épisode, c'est que une femme à une autre n'auront pas les mêmes réactions aux initiatives que tu auras pour comme ça réussir à les stimuler sexuellement, dans le but de leur donner du plaisir, dans le but de leur donner des orgasmes, ou dans le but de les faire jouir tout simplement. Et pour finir aussi, c'est ce que tu peux faire, si tu n'as pas encore beaucoup d'expérience, c'est non seulement d'expérimenter des choses par toi-même, d'essayer de prendre des initiatives, mais tu peux aussi lire des livres sur le sujet qui traitent de sexualité. Tu peux lire Sperm Wars, c'est un livre très intéressant. Je te mettrai le lien dans la description. Tu peux aussi lire d'autres livres que je t'avais déjà recommandés par le passé, notamment My Secret Garden de Nancy Friday, pour comprendre justement comment est-ce que les femmes vivent la sexualité, tu vois, de comprendre justement, de rentrer dans leur univers et de voir ce qui leur fait plaisir en fait lorsque elles couchent comme ça avec des hommes, et ça te permettra aussi de t'ouvrir l'esprit si encore aujourd'hui tu as un peu une vision si tu perçois encore les femmes comme des êtres innocents, comme des personnes qui n'aiment pas le sexe, tu vas voir que ça va pas mal remettre des choses en question dans la perception que tu as des femmes. Et donc l'idée, c'est de t'ouvrir l'esprit et d'expérimenter des choses. Sinon, tu peux aussi lire les nouvelles de Anna Gaylor. Je te mettrai tout ça en description. Moi, je te remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo, à bientôt dans un prochain podcast. Et comme toujours, je t'invite à garder le sourire au fil des rencontres. Salut. C'est bien ton jeu, ça? C'est-à-dire Sous tes airs de 100 000 touches comme ça, ça n'a pas l'air. Je sais pas de quoi tu parles. Menteur.